Bonjour à tous et bienvenue sur le Surveillant. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, donc avec notre décor, comme vous pouvez le voir derrière, qui est quand même pas mal du tout. Et aujourd'hui on est accompagné d'une Mégane RS, donc ce sont les dernières, et les dernières pour de vrai, puisque maintenant Renault a arrêté de produire cette voiture. Je vous la présente tout de suite, mais avant tout, n'oubliez pas surtout de vous abonner, mettre le pouce bleu, la cloche, et c'est parti. Alors on va commencer comme d'habitude par la face avant du véhicule. Donc on est bien chez Renault, le logo s'affiche vraiment bien au centre. Et ce qui est spécifique à cette Mégane, donc c'est une Mégane 4 évidemment, ça va se retrouver surtout sur le bas. Ici vous avez les damiers qui sont spécifiques à Renault Sport, c'est un peu une signature. Vous avez ici cette lame en alu qui remonte un peu, qui vient un peu rehausser les traits du centre. Venez rejoindre ici, ça donne un petit air un peu agressif. Ensuite, donc, dans cette belle peinture noire, on va retrouver quand même un peu de chrome avec le logo RS et le grand logo Renault qu'on peut voir de loin. Sur le capot, vous avez deux bonnes nervures qui viennent un peu rendre ça plus agressif et plus dynamique. Vous avez ici, sur le côté, de l'autre côté également, vous avez des entrées d'air. Et en bas, c'est également ouvert, sachant que sur le côté, ça reste fermé pour la décoration. Pour ce qui est du côté, on a ici la signature Renault Sport, avec ces extracteurs d'air. C'est des vrais ou des faux? Non, je crois que c'est des vrais. Ouais, c'est bien ce que je me disais parce que je voyais pas de fond. Donc ce sont de vrais extracteurs d'air. Je vous fais la mise au point ici. Voilà. Et donc... Ça, c'est les... Parce que tu sais, as plusieurs jantes en fait. Ouais. D'origine, c'est pas ça. Enfin, ça c'est en option. C'est les Interlagos noir diamanté. Ouais. Après, tu as les Interlagos toute noire. Et de série, parce que ça c'est en 19 pouces. Et de série, c'est des 18 pouces avec un modèle. Tu sais, c'est des bâtons fins. Ah oui, je vois, ouais. Plus sobres. Ouais. Donc ça, mais moi, je voulais, ça remplit mieux. Bah, en fait, moi je voulais les Interlagos diamantés. Ouais. Ça ressort très bien puisque ça ressort super bien sur le noir. Les seules couleurs qu'on a, c'est du après, noir et du chrome. Noir sur noir, je trouvais que ça faisait un peu trop full black. Mais ouais, les noirs diamantés sur celle-là. Ouais, les noirs avec le orange, ça doit aller, quoi. Mais là, ça prend le chrome. Et après, celle de la Trophy, c'est les mêmes que ça, sauf que tu sais, les petits 2000 losanges noirs, je crois qu'ils sont rouges. D'accord, ouais. On va voir ça du coup de plus près avec l'inscription RS. Les freins Brembo. Le logo cerclé de rouge. Et donc, comme on l'a dit, on a deux revêtements. Donc, celui-ci qui est plus typé aluminium et du black. Donc, qui vient se faire la différence quand même avec celles qui sont full black et qui ressortent mieux avec les versions orange. Et du coup, on est monté en 19 pouces. Donc, c'est un frein avant qui doit quand même être l'arme principale du véhicule. On voit la tenue de route, elle est phénoménale. Ouais, c'est la force du... Puis les roues directrices, tu sens bien que ça... Parce que c'est vraiment léger, hein. Faut pas oublier que ça tourne aussi à l'arrière. Ouais. Alors les roues directrices en dessous de 60, ouais. Elles tournent à l'inverse de devant pour avoir un rayon de braquage. Et au-dessus de 60, après, elles tournent dans le même sens que celle de devant. Ouais. Je crois que c'est de l'ordre de... même pas de degrés, je crois. Mais la tenue de route, elle... Ouais, c'est pas beaucoup, mais finalement ça change la donne, quoi. Puis même les châssis, de toute façon les châssis français, Renault, Peugeot, ça tient le pavé. Même en voiture normale, hein. Tu prends une 208, une 308 ou même les Clio, ça tient la route. Ouais, même Clio 5. La dernière fois j'ai essayé la Dacia Sandero, et finalement je me suis amusé quand même, quoi. C'est contrairement à ce que je pouvais. La dernière, elle est super. Ouais. Parce que moi j'ai des potes qui ont des Golf ou des trucs comme ça. C'est bien tout droit. Qui fait du rallye, il l'a essayé, il était époustouflé. Ouais. Ça tient vraiment le pas. Pour la faire décrocher, faut y aller. Ouais. D'ailleurs, de toute façon, si vous vous souvenez pas ce qu'il y a derrière la voiture, vous avez l'écriture For Control, mise au point, voilà. Vous avez ici le badge For Control, pour évidemment les 4 roues directrices, qui ne sont pas motrices. Non. Voilà, donc ça fait une petite différence avec les modèles allemands, qui sont souvent 4 roues motrices.
Et du coup, en fait, il y a l'avantage du train avant nerveux avec des roues qui viennent vraiment. Enfin, voilà, il y a quand même une spécificité sur le train arrière, c'est pas juste un outil qui est traîné par les roues avant, quoi. Vous avez quelques petites touches de chrome, voilà, pour habiller le côté du véhicule. Et puis la face arrière qui, je trouve, est très bien travaillée. En tout cas, sur cette version en peinture noire, je trouve que elle est vraiment posée et limite un petit peu méchante grâce aux écopes qu'on va retrouver juste ici, le long du passage de roue. Le diffuseur qui reprend un peu la couleur mat de la petite lame à l'avant, et un échappement qui est juste viril, quoi. Il n'y a pas les petites canules Brabus, je sais pas quoi. C'est vraiment voilà, les deux sorties elles sont ici, vous pouvez pas les louper, et inscrit évidemment dans comment on va dire, cette forme centrale qui est assez typique des Mégane RS. Vous avez le logo Renault Sport qu'on verra plus malheureusement. Voilà. Et des beaux feux qui viennent rejoindre le logo au milieu. L'inscription Mégane. Et le béquet qui est un petit peu travaillé aussi. Ouais. Et sinon, c'est une voiture qui reste sobre, mais qui arrive à dégager un aspect, une philosophie vraiment sportive. On passe pas à côté. Malgré le fait que ce soit une voiture noire. En fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est que, si tu veux, le commun des mortels, on va dire, c'est une Mégane. Voilà, ceux qui connaissent pas, après les connaisseurs, ils voient que c'est une RS, que c'est musclé. Puis moi, c'est ma voiture tous les jours, donc ça reste une vraie berline. Voilà, tu montes à 4 dedans, tu pars en vacances, t'as un vrai coffre qui est relativement spacieux. C'est une voiture un peu musclée. Oui. Mais c'est un très bon daily finalement. Super, c'est le super compromis. C'est le genre de voiture avec laquelle tu peux aller au circuit et revenir et te faire un kiff. Bon, faudra changer peut-être les plaquettes. Mais... bon, en tout cas, même en noir, même si c'est discret, il y a une présence quand même sportive qui est visible et qu'on peut ressentir. Surtout, ce que j'aime, c'est que contrairement à peut-être d'autres marques qui font beaucoup d'appendices, beaucoup de renforts carbone, ici c'est surtout les lignes en fait qui viennent vraiment travailler l'esprit Renault Sport, un peu à la façon italienne où il y a moins de choses à voir, il y a plus de choses à observer. Voilà, donc ici il y a la ligne qui vient un peu tasser le passage de roue, rendre ça un peu plus musclé, et puis même voilà, la petite écope, ça suffit juste pour donner le look qu'on recherche, sans trop en faire. Voilà, il n'y a pas un immense aileron et tout ça, c'est pas la même philosophie que la Civic Type R qui est quand même un tout petit poil au-dessus, mais qui fait partie de la même catégorie. La petite cinématique. Je me suis embrouillé en plus. On va découvrir l'intérieur. Petite présentation de l'intérieur. Donc vous avez la contreporte ici. Avec, c'est marrant, c'est la première fois que je vois ça dans les voitures que je présente. Ce petit revêtement, on va dire un peu en cuir, avec un peu une façon carbone visuellement. Je trouve que c'est assez intelligent, c'est assez astucieux. Ouais, ça manie, ça allie deux choses qu'on aime retrouver dans les voitures un peu sportives, un peu luxe. On retrouve ici la petite baguette en carbone, les commandes habituelles, et la baffe ici, il y a un son spécial dans le véhicule. Non, c'est donc voilà, mais c'est un bon son quand même. Ouais, c'est bien. Et le seuil de porte Renault Sport. On va s'attaquer surtout à ce qui nous intéresse, donc les petits détails et les éléments qui sont importants pour une voiture sportive. Vous avez le pédalier ici en alu et un volant qui est quand même... il n'est pas très grand, mais il doit être bien maniable. Ouais, il est super. Ouais. Avec tous les détails rouges, le logo RS ici, et les palettes qui sont juste derrière, et un grand fauteuil qui doit vraiment bien maintenir visuellement. Ça fait limite un peu siège de course. Parce que là-bas, je vois vraiment... le retour sur les côtés, c'est semi-baquet quoi. Ouais, c'est semi-baquet, ouais. Bien posé. Ouais. Avec le logo RS, les petites piqûres, juste ce qu'il faut. Et puis l'ambiance au milieu, vous voyez, des petites ambiances rouges. Ici, avec le levier de vitesse surpiqué, qui est une boîte EDC. Ici, vous avez la partie habituelle qu'on va retrouver dans les Mégane, avec ici un compteur quand même un peu spécifique. Il y a plusieurs affichages. Ouais, alors en fait, en fonction des modes, tu peux définir le compteur que tu vas mettre.
Et tu peux définir aussi la baguette rouge par exemple, là, Ouais. elle est sur la console centrale et là, dans les contreports Voilà, aussi. vous voyez la petite fente. Ça c'est gadget, mais tu peux aussi Ouais. définir la couleur, il y a plusieurs couleurs qui peuvent changer en fonction des modes. Donc ici on voit mieux le poste de pilotage, on va dire, avec en fait partout le même tissu. Un peu tissu carbone si j'ose dire, qui est amusant et qui moi me plaît, ça fait un joli effet. Et puis vous avez des plastiques moussés sur la planche de bord. Il y a une petite recherche, on va dire, de détails à la française, hein. Petits détails par-ci par-là qui vous font plaisir, qui vous rappellent où vous êtes, mais pas comment dire, pas de surcharge de matériaux et tout ça. De toute façon, c'est pas le but de cette voiture, c'est une compacte, ça reste un segment abordable et c'est une voiture qui veut de l'efficacité. Enfin, c'est pas pour tirer tout droit, hein, c'est pour quand même un peu avoiner dans les virages. Donc voilà, ils ont mis plus la technologie, on va dire, sur l'efficacité, le train avant, tout ça. Voilà, sur ce qui sert quoi. En esthétique, il y a juste des petites touches un peu plus Ouais. sportives qu'une Mégane normale, mais il n'y a rien de. Comme on le voit un peu partout. Alors, pardonnez-moi le contre-jour là. On va essayer les petites places arrière de la Mégane. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça sur les voitures qu'on a essayé. Mais bon, ça vous permet de savoir aussi, avant d'acheter une voiture de ce type-là, ce que vous pouvez faire au quotidien. Donc, on se retrouve ici à l'arrière avec quand même une place qui est plutôt pas mal et un maintien. Donc, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, voilà, vous voyez vraiment bien que ça revient avec les surpiqûres ici. D'ailleurs, les ceintures sont aussi surpiquées au centre, donc c'est pas mal les petits détails. Et puis même au niveau de la garde auto, regardez, j'ai une casquette en plus, et bien ça passe. Et même sur le côté, on n'est pas, même si je ferme la porte, on va dire, voilà, on est bien, on n'est pas trop serré, donc franchement chapeau. Ils ont bien géré à l'arrière. Bon, vous vouliez voir le 1,8 litre 280 chevaux 4 cylindres, et bien il est là. L'avantage de Renault, c'est qu'on voit la mécanique, on sait à quoi on a affaire, on sait qu'il y a un turbo, mais après voilà, ça reste un moteur assez normal, on va dire, il n'y a pas de pièces exceptionnelles, donc j'espère que vous n'avez pas trop de vent. Et en tout cas, je remercie vraiment le propriétaire parce qu'on a passé un très bon moment. Et ce moteur, il marche très bien. Franchement, il est coupleux à souhait. Il est rempli avec le turbo. Ça marche toujours quoi qu'il arrive. Et une très bonne poussée qui passe aux roues et qui donne vraiment un très bon ressenti de conduite. Tac, c'est ça. Voilà, normal. Là, t'as pas grand chose sous la pédale. La pédale, elle est super souple. D'accord. T'as pas beaucoup de couple. Tu vois que tu as moins de puissance. Alors après, j'ai jamais réussi à savoir, mais j'avais lu que le moteur, il était peut-être bridé à 160. Ah ouais. Mais je suis pas, ça c'est à confirmer, je suis pas sûr. D'accord. Après, tu es en neutre. Donc là, tu as déjà plus de coupe sous la pédale, ouais. machin. Bon, après, tu peux configurer les compteurs en fonction du mode. Après, tu as sport. Donc là, tu es en mode RS que tu peux. Donc les là, valves avec la paix ouverte. Ouais, les valves sont ouvertes. Là, la pédale est ultra sensible. D'accord. En mode auto, ça monte les rapports à l'optimum. Tu peux passer en sport directement. Par là, ouais. Tu es obligé de passer par là, tu appuies sur RS Drive, tu passes en sport. Si tu rapide, tu repasses en normal. Après, tu as le mode race là pour circuit. Ah ouais. Ils sont chauffés sur le. Un peu F1. Ouais, ça Donc les aides l'assistance de tout est désactivé. Ah ouais, d'accord, on va éviter. Et après, tu as le mode perso. Ouais, donc ça, pour ceux qui font de la piste, et là tu peux configurer. D'accord. Et par contre, le régime moteur là, bien les valves se sont fermées. Ouais, parce qu'en fait, moi je l'ai pas configuré. D'accord, ouais. Donc il s'est remis. En fait, mon mode perso, c'est le mode neutre en fait. Ouais, d'accord. Et tu vois là, la signalétique lumineuse qu'on parlait tout à l'heure, toi elle a changé parce que là c'est configuré en rose, enfin en violet. Voilà. Après on va se remettre en sport. D'accord. Voilà. Et là tu vois bien que. Ouais. Et puis à l'arrière, je sais pas si on l'a entendu, mais je vais peut-être aller à l'arrière pour montrer la différence. En mode sport et on entend bien. Les valves sont ouvertes. Et après le mode neutre, ça donne. Là, c'est fermé. Donc
Je sais pas si vous l'aurez entendu vraiment, mais en tout cas ça se sent. Voilà, là c'est revenu. Ouais, ça marche bien.